Bienvenue dans la suite du cours sur le langage VHDL. Et dans cette vidéo, on va voir ce que sont les process. Donc, on a vu dans la vidéo précédente, donc dans la vidéo sur l'architecture, que l'architecture pouvait contenir des process. On va voir dans cette vidéo ce que sont ces process. Mais avant ça, j'aimerais vous expliquer que il existe deux états possibles pour les commandes qui se trouvent dans l'architecture. Donc, on aura des commandes soit concurrentes, soit séquentielles. Donc pour les commandes qui sont concurrentes, elles seront lues en parallèle. Ça veut dire que toutes les commandes seront exécutées en même temps et donc l'ordre n'a aucune importance. On va retrouver les process ainsi que l'assignement des signaux dans et hors des processus dans un if, un case, un while, etc. Donc on a les process qui seront lus en même temps ou exécutés en même temps ainsi que l'assignement des signaux. On va voir juste après la différence entre les deux. Ensuite, on a les commandes séquentielles. Il s'agit en fait des commandes if, case, loop, while, for. Et donc ces commandes, elles se situent généralement à l'intérieur d'un process et les lignes de commande sont exécutées les unes à la suite des autres. Ce qui veut dire que l'ordre des commandes est très important. Donc c'est la différence entre les deux. Les commandes concurrentes sont lues en parallèle, les commandes séquentielles sont lues les unes à la suite des autres. Alors, un process ou un processus en français, il se trouve dans l'architecture et il s'agit en fait d'un composant interne dans l'architecture. Donc ça pourrait être par exemple un bloc AND, un bloc comparateur, un bloc avec des if ou autre. Et il sera lu lorsque un signal change d'état. Donc on verra dans une prochaine vidéo ce qu'est un signal. Retenez qu'un signal, c'est en fait un câble qui va lier les différents blocs et les différents process dans l'architecture. Alors les process sont exécutés en parallèle, comme on a vu ici, c'est un état concurrent, ce qui veut dire que l'ordre des processus n'a pas d'importance. Et donc, on va voir deux types de processus. On va tout d'abord retrouver le processus implicite et puis le processus explicite. Alors, un processus implicite, oui, c'est en fait l'affectation de signaux. Donc ici, on peut voir qu'on a deux affectations de signaux. On affecte le signal C et on affecte le signal Z. Et on va avoir des affectations conditionnelles, comme le cas du dessous. Donc on va mettre C lorsque OE vaut 1, sinon on met Z. Donc là, il y a une condition. Et il y a aussi des affectations non conditionnelles. Mais là, on dit que C, ça sera A et B. Donc là, il n'y a pas de condition. Ensuite, il y a le processus explicite. Donc on peut voir dans ce cas-ci qu'on déclare avec le terme process un nouveau processus. Alors, on va retrouver dans les processus explicites une étiquette, donc un nom au process. Ça pourrait être par exemple block end, comparateur, tout ce qu'on veut. Cette étiquette est optionnelle, donc on n'est pas obligé de la retrouver. Ensuite, on va voir ici à droite une liste de sensibilités. On va voir dans 2 slides ce que représente cette liste de sensibilités. Ensuite, on retrouve un begin. On va retrouver à l'intérieur toutes les commandes qui seront, attention, exécutées séquentiellement, ce qui veut dire que l'ordre a de l'importance. Et puis après, on a le end du process. Donc on a l'architecture. On a le begin de l'architecture. On déclare notre process explicite. On a le begin du process, le end du process et le end du nom de l'architecture. Attention, règle supplémentaire, on ne peut pas déclarer un processus à l'intérieur d'un autre processus. Donc là, on ne pourrait pas rajouter à l'intérieur ici un autre processus. Alors, pour votre information, et on verra aussi dans la suite des vidéos, si on veut utiliser les variables seront déclarées à l'intérieur d'un process explicite, c'est-à-dire que les variables, on les déclare ici, ce qui veut dire qu'elles ne pourront être lues que par le process. Si on regarde maintenant les signaux devront être déclarés
avant les process. Donc en général entre l'architecture et le begin de l'architecture. Donc au final, les signaux seront globaux à toute l'architecture, donc ils seront visibles par tous les process, tandis que les variables seront locales à chaque process. Alors, il y a deux méthodes pour activer la lecture d'un process, soit via une liste de sensibilité, soit via un wait on. Et on va commencer par voir ce qu'est le wait on. Donc, lorsqu'il y a un wait on à l'intérieur d'un process, il va y avoir un arrêt de la lecture du process lorsque on va arriver sur la commande wait on, qui sera suivie d'un signal ou une liste de signaux, et qui reprendra lorsque le signal après le wait on changera de valeur. Le signal ou un des signaux après le wait on changera de valeur. Alors bien entendu, il n'y a qu'un seul wait on par process. Et donc on va prendre le cas ici où on a un schéma avec deux blocs AND et un bloc OR. Alors, première chose à faire, on doit importer les librairies. Donc on va avoir la IEEE et la Standard Logic 1164. Ensuite, on va devoir déclarer notre entity. Donc pour l'entity, on va dire que le nom c'est AND OR, is, et on va déclarer tous nos ports. Donc ce sont les entrées et sorties. Donc on va avoir ABDE en tant que input standard logique, donc c'est seulement un bit. Et en sortie, on va avoir le port G, donc pour le out, standard logique également. Et puis on met un AND, le nom de l'entité. Ensuite, il y a l'architecture qu'on appelle AND OR underscore A pour dire AND OR architecture. Of, le nom de l'entité. Is, on a le begin. Et après le begin, on va déclarer notre process. Donc, on va avoir un process explicite. On va dire que le nom du process, c'est process AND OR. Deux points process. On retrouve le begin du process. Et puis on met notre bloc ici, donc le G qui sera égal à A et B ou D et E. Ça, c'est l'affectation de notre signal. On doit ajouter dedans un wait on, et dedans, on va mettre tous les signaux qui vont impacter le changement de valeur de G. C'est-à-dire que si A change, mais la valeur de G pourrait changer, si B change également, D également, et E également. Donc on met juste après le wait on tous les signaux qui vont changer de valeur. En gros, on va mettre tous les signaux qui se trouvent à droite d'une affectation du signal dans le processus. Donc on va mettre A, D, A, B, D et E. Ce qui veut dire que on va lire le process. On arrive sur le wait on s'arrête, et dès qu'il y a un signal A, B, D ou E qui change d'état, on va relire le process jusqu'à ce qu'on arrive au wait on. On attend qu'un des quatre ports change d'état, on relit le process, on arrive au wait on attend, etc. Alors après, on avait entendu le end du process et puis le end de l'architecture. Donc ça, c'est le cas pour le wait on. Maintenant, il y a le cas où on a une liste de sensibilité. Donc dans la liste de sensibilité, on va retrouver tous les signaux dont le changement de valeur va avoir une influence sur le processus. Ça va être exactement la même chose que pour le wait on. Donc ici, on importe les librairies, l'entity c'est la même chose, l'architecture idem, begin aussi. Ce qui va changer, c'est lorsqu'on va déclarer le process, on va mettre à droite du terme process la liste de sensibilité, donc tous les signaux qui vont avoir un impact dans le process. Donc, tous ceux qui se trouvent en général à droite d'une affectation. Et donc, ben, on va attendre, on va avoir le port A, B, D et E. Et puis, même chose, on va lire le process. Dès qu'on va avoir un changement d'état, on relit le process, on arrive là, changement d'état, on relit le process. Donc les deux manières vont permettre de faire exactement le même programme. Attention qu'ils sont incompatibles. Donc on ne peut pas avoir un wait on et une liste de sensibilité. C'est soit l'un, soit l'autre.
Alors pour le wait on, il peut se trouver en début ou en fin de process, ça n'aura pas d'importance. Ici, pour la liste de sensibilité, elle se mettra toujours à cet endroit-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir les commandes séquentielles.